Bonjour et bienvenue sur cette formation JavaScript Les fondamentaux. Je commencerai par me présenter, ensuite nous aborderons les autres formations disponibles sur Alform et qui gravitent autour de JavaScript. Nous parlerons brièvement de l'histoire de JavaScript et nous aborderons ensuite le plan de formation. Nous parlerons aussi des outils nécessaires pour travailler en JavaScript. Cette partie sera développée un peu plus tard. Et bien sûr, nous aborderons aussi les personnes concernées par cette formation. Alors pour ce qui me concerne, je m'appelle Frédéric Gora, je suis développeur et formateur indépendant. Pour ce qui concerne mes compétences, je suis plutôt orienté développeur web et mobile. Donc pour tout ce qui concerne le web, on trouve évidemment les technologies front, à savoir HTML, CSS, etc. Et bien sûr JavaScript. Pour ce qui concerne la partie back-office, on tourne plutôt sur des serveurs à base de PHP. Donc bien sûr, la plupart du temps enrichi par des frameworks comme Symfony, Cake PHP et d'autres. Et pour la partie Java, plutôt du Java évidemment aussi côté serveur, bien qu'il y ait un passage obligé évidemment côté Java Standard Edition. Pour ce qui concerne le mobile, naturellement Android, puisqu'il s'appuie sur des technos Java, et ensuite tout ce qui concerne le développement d'applications mobiles avec JavaScript, proposées par Cordova ou PhoneGap ou Ionic. Vous trouverez plus de références sur mon site eolem.com et mon profil Alform à l'URL du dessous. Les autres formations qui concernent JavaScript sur Alform vont s'étoffer au fil des mois, mais vous pouvez d'ores et déjà trouver des formations autour de jQuery. Très intéressant jQuery si vous voulez largement améliorer votre productivité sur la manipulation de pages web. jQuery est riche d'énormément d'outils pour des effets visuels, pour facilement travailler avec le contenu d'une page web et la faire bouger, la dynamiser. Knockout est un autre framework JavaScript que vous trouverez également sur Alform. Et bien sûr, pour le développement d'applications JavaScript, mais plutôt cette fois côté serveur, vous allez pouvoir vous orienter vers la formation Node.js, les fondamentaux, qui vous donnera toutes les bases nécessaires au développement d'applications JavaScript, mais cette fois côté serveur. Alors pour ce qui concerne le langage JavaScript, alors JavaScript est un langage assez ancien maintenant. Il est issu d'une grande société qui s'appelait Netscape. On en entend moins parler maintenant puisque Netscape était plutôt connu pour son navigateur web. Il se trouve que Netscape avait aussi un métier autour des serveurs web et ils avaient développé un langage de script qui permettait de développer des pages web dynamiques côté serveur. Netscape a été aussi la première société à fournir un navigateur qui contenait une machine virtuelle Java qui permettait de faire tourner des applets. Et pour promouvoir son langage de script, LiveScript, ils ont décidé, avec l'accord de Sun, de nommer ce langage JavaScript de façon à ce que ça profite et à Netscape pour la partie JavaScript et à Sun pour la partie Java. On parle bien là de notoriété et pas du tout de technique. JavaScript n'a définitivement rien à voir avec le langage Java. Bien sûr, ensuite, Netscape a soumis son langage à l'ECMA, qui est un organisme de standardisation des langages. Si vous avez travaillé avec Flash il y a quelques années, vous avez certainement travaillé avec l'ActionScript, qui est un autre langage basé sur l'ECMA. L'ECMA a donc normalisé le langage JavaScript en 97, ce qui en a fait un langage à part entière. Concrètement, et pour ce qui nous concerne, JavaScript va nous permettre de manipuler des pages web facilement. De toute façon, c'est le seul langage qui va nous permettre de le faire. Et l'idée pour nous, ça va être de manipuler des éléments, de les afficher, de les masquer. Ça, c'est pour la partie purement vernis web, affichage. Mais bien sûr, pour aller un peu plus loin, il faut bien comprendre que JavaScript est un langage orienté objet et qu'il va vous permettre de développer des vraies applications solides dans le navigateur, ou dans ce cas, le serveur ne servira plus qu'à vous livrer des données. Alors pour ce qui concerne le cursus de formation JavaScript, évidemment il commence par les fondamentaux du langage et il est tout de suite suivi par une partie avancée de cette découverte du langage JavaScript où nous aborderons des choses bien plus riches.
un petit peu plus complexe aussi, évidemment. Le JavaScript est améliorable par d'autres langages. Quand je dis améliorable, je veux dire qu'il y a des éditeurs comme Google pour Dart ou Microsoft pour TypeScript qui ont choisi de créer des langages au-dessus de JavaScript avec des fonctionnalités supplémentaires comme par exemple le typage des données, la notion de classe, enfin des notions techniques qui ne sont pas forcément présentes dans le langage de base, qui pourraient être simulées mais qui n'existent pas. Et bien en fait l'objectif de ces langages, Dart, CoffeeScript et TypeScript, c'est d'améliorer justement, de rajouter virtuellement en quelque sorte des fonctionnalités à un langage qui ne les propose pas de base. Évidemment, la suite assez naturelle lorsqu'on découvre un langage, c'est d'améliorer son code et donc d'implémenter des tests unitaires. Des tests unitaires pour valider la granularité de son code, mais aussi des tests fonctionnels qui vont vous permettre bien, de tester des scénarios utilisateurs. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte web et il faut absolument le plus possible pouvoir automatiser un scénario utilisateur, c'est-à-dire je me log, je clique, etc. etc. C'est ce que ferait un utilisateur lambda à travers un scénario que nous aurons fixé. Ça, c'est le cas des tests fonctionnels. Ensuite, bien sûr, vient l'étude des frameworks avec AngularJS. AngularJS dans sa version 2, qui est encore en version bêta pour le moment, mais qui va arriver cette année, et donc c'est un framework sur lequel il faudra se pencher. Et donc c'est un framework sur lequel il faudra se pencher. Pour ce qui concerne le plan de formation, nous allons aborder bien sûr l'introduction au développement web, les bases du langage ainsi que les pièges du langage. Évidemment, assez naturellement, le langage JavaScript étant un langage de programmation orientée objet, il faudra voir quels sont les principes de programmation orientée objet proposés par JavaScript. Il y a des particularités. Ensuite, nous aborderons évidemment les mécanismes fondamentaux de JavaScript qui sont de manipuler une page web et donc nous verrons le fonctionnement de JavaScript dans un navigateur. Et puis, au final, nous essaierons de communiquer avec un serveur, ça sera le petit 6 JavaScript et la communication avec le serveur. Les outils que nous allons utiliser dans cette formation sont multiples, mais globalement, on peut les séparer en deux parties. On va avoir besoin d'un éditeur de texte et on va avoir besoin d'un navigateur pour tester. Bien sûr, il faudra aussi une partie plus mécanique qui va être le serveur web, mais nous avons une partie dans la formation qui est consacrée à ça. Pour ce qui concerne les éditeurs, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez, ce n'est pas un problème. Vous pouvez très bien utiliser Sublime Text qui est payant mais assez riche et très stable. Atom qui est gratuit, très stable aussi, un petit peu moins puissant que Sublime Text. Microsoft Visual Studio Code qui est un outil proposé par Microsoft pour développer en TypeScript mais qui peut largement être utilisé pour faire du JavaScript puisque c'est à peu près la même chose. Avec des outils supplémentaires comme la vérification de la qualité du code, etc. etc. Et puis bien sûr, Notepad++ est un outil assez connu sous Windows, qui est largement utilisable aussi pour cette formation. Tous ces outils-là sont améliorables avec des ajouts, avec des add-ons, avec des plugins, voilà, donc on en verra quelques-uns. Ensuite, pour tester notre code, bien sûr, les navigateurs, Chrome, Firefox. J'ai mis Internet Explorer parce qu'il existe. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué vu le nombre de versions d'Internet Explorer. Il n'y a que dans les dernières versions de cet outil que nous avons accès à des outils pour les développeurs. C'est ce qui nous intéresse, nous. Chrome et Firefox les intègrent de base. Ce n'est pas le cas pour toutes les versions d'Internet Explorer. Pour ce qui concerne les publics concernés par cette formation, évidemment ce sont les développeurs qui sont le plus concernés, mais les chefs de projet sont les bienvenus également puisque ça leur permettra de comprendre de quoi il est question lorsqu'on parle de développement web, lorsqu'on parle de programmation objet, de prototypes, de choses comme ça. Et pour ce qui nous concerne, je propose de commencer dès maintenant. À tout de suite.